Dieu merci, c'est vendredi. Allez, retenez-vous encore un peu, c'est enfin l'heure de faire le point sur les 3 infos de la semaine. Ouh, ça va mieux. Qui dit fin d'année, dit top de fin d'année. Et donc forcément, classement mondial des réseaux sociaux. Alors quels sont les tops et les flops de l'année 2016 Merci à l'agence Wear Social qui a pris le temps de faire les additions. Mais c'est assez surprenant. En première position, pas de surprise, on retrouve Facebook avec 1,8 milliard d'utilisateurs, suivi de très loin par Twitter, Snapchat, Google+, non, c'est Qzone, une espèce de Tumblr chinois avec 653 millions de comptes actifs, suivi par Tumblr et Instagram. En fin de classement, un autre inconnu, VKontakte, un Facebook russe qui a déjà séduit 100 millions d'opposants au traître capitaliste Mark Zuckerberg. Spasibo. A noter que la planète sociale 2016, en chiffres, c'est aussi 31% de la population mondiale connectée et des Français qui passent environ 1h20 par jour sur les réseaux sociaux. Attendez, mais 1h20, c'est la durée d'un film ? Tu ne me poques plus, John. Tu ne likes plus rien. Je me sens bloqué. Coder plus pour innover plus, c'était cette semaine l'objectif du Orange Developer Challenge. Ça se passait en région parisienne, à Orange Gardens, et le but était de permettre à 18 équipes de faire transpirer leurs poignets sur des innovations grand public. À partir de cas d'usage d'Air Liquide et EDF, partenaires de l'événement, startups et développeurs ont ainsi planché pendant 48 heures pour imaginer l'Internet of Stranger Things. Bon, en gros, imaginez des applications concrètes pour l'industrie numérique du futur grâce aux API fournies par Orange. Du genre à bousculer votre quotidien comme le dernier single de Matt Pokora. Même plus peut-être. Et après 2 jours de sueur, les grands gagnants du challenge se nomment donc l'innovation de la start-up VR Training pour aider les employés à se former sur les casques de réalité virtuelle HTC Vive et celle d'Epinette pour développer des systèmes de protection sur les sites industriels à risque. Mission réussie donc pour ce hackathon. Bravo! Drone, le monde est drone. Et oui, même chez Disney. Grande première dans le monde de Mickey avec le premier spectacle de drones lumineux au monde. Ça se passe jusqu'à la fin de l'année au célèbre parc d'Orlando avec 300 spécimens volant simultanément pour des chorégraphies qui rendent ce bon vieux feu d'artifice carrément old. On doit l'innovation à Intel et au système Shooting Star qui permet aux objets volants identifiés de créer plus de 4 milliards de combinaisons de couleurs avec un seul pilote aux manettes. Et si vous ne croyez plus au Père Noël, rassurez-vous, Intel travaille déjà sur d'autres applications pour ces hordes d'oiseaux robotisés. Il pourrait par exemple servir aux inspections de bâtiments dans le secteur militaire. À quand un remake des oiseaux d'Hitchcock avec des drones ? Ça s'appellerait les drones. C'est naze. On se quitte comme d'habitude avec les prévisions sociales pour vos timelines, avec dans les jours à venir, Alibaba qui propose le shopping du futur en réalité augmentée, Star Wars qui revient pour Noël et Nissan qui vient d'inventer la chaise qui avance toute seule dans les files d'attente. Voilà, ça sert à rien mais c'est aussi ça le futur. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, roulez jeunesse.